Bonjour à tous, je me nomme Jean-Charles Renaudin, je suis producteur de semences de fenugrec dans le centre de la France, à 300 km au sud de Paris. Je commence cette courte visite qui sera consacrée à la description de 4 variétés de semences de fenugrec par une photo d'un champ de production de semences de Cartam. Alors, on va passer maintenant sur les champs de fenugrec. Les parcelles de fenugrec, ce sont des parcelles de production de semences de base. Donc on va voir 4 variétés qui seront successivement décrites en fonction de 6 critères qualitatifs distinctifs que seront leur précocité, l'odeur que dégage la variété, odeur qui déterminera donc une aptitude plus ou moins avérée à une application, notamment pour les parfums, une résistance au froid pour les variétés qui seront consacrées au semis d'automne ou de printemps selon cette résistance, la teneur en diogénine. La diogénine, je vous rappelle que c'est une substance chimique qui est une saponine stéroïdique qui est proche des hormones et qui intéresse plus particulièrement les gens qui incluent le fenugrec dans l'alimentation animale pour augmenter la croissance des animaux. Le volume fourragé, ce sera un critère qui sera intéressant pour les gens qui veulent faire du fenugrec comme plante fourragère. Et puis la production grainière, c'est un critère évidemment intéressant parce que quel que soit l'intérêt technologique d'une culture, d'une variété, si le rendement grainier est trop faible, on pénalisera les intérêts éventuels de cette variété pour quel que soit son intérêt dans une application dans une autre. Donc la première variété que je vais vous proposer de visiter, c'est une variété qui, comme toutes les autres, est semée sur des bandes de 16 mètres de large par 500 mètres de long. Donc ces variétés ont fait l'objet de nombreuses épurations. Je vous rappelle que ce sont des champs de production de semences de base. Le fenugrec étant parfaitement autogame, on peut avoir entre ces variétés des distances très faibles. On n'a pas de croisement inter-variété à craindre, à redouter. Donc cette première variété est une variété sous numéro qui est en cours d'inscription. C'est une variété qui a un volume fourragé tout à fait intéressant. Elle a aussi une aptitude grainière très, très intéressante. C'est soit la première en termes de rendement ou soit la seconde des 4 variétés que vous allez voir. C'est une variété qui est, disons, précoce. La précocité est moyenne. On pourrait la noter à 5 sur une échelle de 10. L'odeur est là aussi assez caractéristique, donc on pourrait envisager l'utilisation de cette variété dans les applications parfums. La résistance au froid reste à confirmer, mais elle semble bonne, donc il faudra l'année prochaine la tester dans des endroits à hiver rigoureux, mais il semblerait que cette variété soit sur une note de 0 à 10 puisse être noté 7 en résistance au froid, ce qui est moins bon que la dernière variété que nous verrons, qui s'appelle Fenucol, qui elle est notée 8,5, mais c'est néanmoins une variété que l'on peut envisager d'implanter dès l'automne dans de nombreuses régions en France. La teneur en diogénine est intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle est meilleure que les variétés d'importation indienne, mais elle est moins bonne que la dernière variété que nous verrons, donc Fenucol. Donc c'est une variété intéressante, pour se résumer, c'est cette variété sous numéro qui est intéressante. Elle a une production fourragère prometteuse, elle a un rendement grainier prometteur, une résistance au froid correcte, des odeurs typiques de fenugrec prononcées mais pas exceptionnelles, et puis enfin une résistance au froid qui semble elle aussi prometteuse. La variété suivante s'appelle Fénulette. Alors c'est une variété qui a une productivité plus limitée. Par contre, elle est intéressante par son odeur. Elle développe une odeur très, très particulière des fenugrec et en tout cas beaucoup plus élevée que ses 3 voisines. Donc c'est une variété que l'on dédiera plus volontiers aux applications de parfumerie. La précocité, elle est plutôt élevée, c'est quasiment la variété la plus précoce. Donc l'odeur, je vous ai dit, elle est assez élevée. La résistance au froid est faible. La teneur en diogénine est faible. Elle correspond à peu près peu ou prou aux variétés indiennes, donc elle n'a pas beaucoup d'intérêt en alimentation animale. Le volume fourragé est pas très important. Et puis enfin, la production grainière, elle aussi, n'est pas très importante. Autrement dit, la variété Fénulette est une variété technique
qui n'a pas de grande qualité agronomique, mais qui par contre a des intérêts technologiques bien établis avec sa teneur, avec l'intensité de sa senteur. La variété suivante s'appelle Fenufix. Alors, c'est une variété qui ressemble un petit peu à la précédente. Elle est simplement un petit peu plus tardive. C'est la plus tardive de toutes les variétés. Elle a elle aussi une capacité fourragère limitée. Elle a une production grainière limitée. Elle a une teneur en diosgénine tout à fait standard, donc rien de très exceptionnel par rapport aux variétés d'importation. C'est une variété qui est très gélive, et donc cette variété-là, on va la destiner plutôt aux plantes d'accompagnement colza, lorsque l'on a besoin d'une variété qui puisse geler quasi à coup sûr pendant l'hiver, pour éviter d'utiliser des produits chimiques pour détruire les plantes de campagne, donc dans des plantes d'hiver comme le colza. Donc Fenufix, l'application sera l'application plante de campagne. La productivité, elle est plutôt faible. La dernière variété s'appelle Fenucold. En termes d'importance quantitative sur le marché, c'est la variété la plus importante. Elle résiste bien au froid. On a vu des résistances au froid à -17. En matière fourragère, c'est une plante qui se développe très vigoureusement. Elle a une agressivité vis-à-vis des mauvaises herbes qui est supérieure à celle de ses deux voisines, au moins, semblable à celle de la première variété sous numéro. Fenucold a souvent 2 gousses au niveau d'un étage. C'est donc une variété qui a une possibilité de rattrapage lorsque l'on a un accident climatique ou une phytotoxicité qui est supérieure aux autres variétés, parce qu'elle a comme forme de résistance à l'adversité, elle a tendance à mettre 2 gousses là où d'habitude on n'en met qu'une seule. Cette variété, elle est productive en graines, c'est la plus productive, elle est productive en fourrage. Sa caractéristique technologique déterminante, c'est sa teneur en diosgénine. En effet, Fenucold est à peu près 2,5 fois à 3 fois supérieur en diosgénine comparé aux variétés d'importation. Donc c'est là sa vraie vocation, c'est évidemment l'alimentation animale, et à chaque fois que la diosgénine sera un facteur important, le Fenucold aura sa place. L'odeur est très peu caractéristique du fenugrec, c'est-à-dire que parmi les 4 variétés que l'on a vues, c'est la variété qui sent la moins fort. La précocité, c'est une variété qui est comme la première variété, qui a une précocité intermédiaire. Elle est plus précoce que Fenufix à côté, et elle est plus tardive que Fenulette. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. La prochaine publication de vidéo se fera au moment de la récolte, pour faire état des résultats techniques de cet essai de fenugrec qui a, comme je vous le disais, donc eu lieu a été implanté dans le centre de la France, dans des sols argilo-calcaires. J'aurais pu vous dire aussi, pour commencer, que la date de semis, quel que soit le type de variété ouvert au printemps, a été, pour des raisons de qualité, de comparaison, déterminée au 16 mars. Donc les variétés de printemps ont été semées le 16 mars, mais également les variétés d'hiver. Tout ça pour éviter d'introduire